Chers amis, dans la liturgie de ce 32e dimanche, nous recevons un appel à l'engagement et même à la prise de risque, à la créativité, au service du royaume de Dieu. Le livre des Proverbes, dans notre première lecture, est un recueil de proverbes avec une longue introduction et en conclusion le portrait d'une admirable maîtresse de maison, décrite comme une femme parfaite. Cette femme est une épouse et une mère, elle mène une vie tout entière animée par la sagesse qui vient de Dieu. Et grâce à cette sagesse qu'elle a reçue docilement et qui l'imprègne et la soutient, toute sa vie est ordonnée et épanouie et devient savoureuse. Cette femme personnifie en fait la vie dans l'alliance que Dieu attend de tous et offre à ses amis. Elle renvoie donc au peuple de Dieu lui-même, invité en quelque sorte à être épousé et fécond dans sa mission de serviteur de Dieu. Elle mérite par ses œuvres les éloges et la louange, car elle craint le Seigneur, et ses œuvres parlent pour elle plus que tout discours. Son amour des pauvres, son travail réellement actif, ont fait d'elle un cadeau pour son mari, un cadeau pour Dieu, un cadeau fait par Dieu au monde. Pour nous chrétiens, nous pouvons y lire comme un beau portrait de Marie, trône de la sagesse. Première épître aux Thessaloniciens, deuxième lecture, Paul nous écrit depuis Corinthe sa première lettre à sa communauté affectionnée de Thessalonique en Grèce. C'est une lettre d'encouragement et d'exhortation qui a pour horizon le jour où Jésus viendra de nouveau dans sa gloire, ce jour que Paul et la communauté attendent avec ferveur, ardemment et activement. Paul les invite à la vigilance. Ce jour que les croyants attendent ne les surprendront pas, car ils sont devenus depuis leur baptême des fils de la lumière et des fils du jour. Ils ne sont pas ou ne sont plus des êtres endormis, abattus, aveuglés, des fils de la nuit ou des ténèbres, ceux qui ne chercheraient que la paix qu'offre le monde, une certaine tranquillité, une vie sans souci. L'histoire est donc comprise comme un enfantement en route. Elle est toute tendue vers l'apparition de la vie qui s'est déjà manifestée dans la première venue de Jésus et tend vers son éclosion définitive et bienheureuse. Dans cet espace, les croyants de l'Église que nous sommes sont appelés à la vigilance et à la sobriété, antidote au sommeil et à l'anesthésie des cœurs. L'Évangile, tiré du chapitre 25 de Saint Matthieu, nous parle de la venue de Jésus à la fin de l'histoire, tout au long des chapitres 24 et 25. Dimanche dernier, nous entendions la parabole des 10 jeunes filles invitées à des noces, conclue par l'invitation expresse de Jésus. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et la suite enchaîne sur l'évangile de ce jour. En effet, il en est comme d'un homme qui partait en voyage. Cet homme qui part appelle 3 serviteurs à qui il confie ses biens, remis avec discernement à chacun, sans consigne particulière. Le maître leur fait confiance. Il leur remet donc ces fameux talents, sachant qu'un talent valait l'équivalent de 34 kilos d'or. Le premier serviteur agit avec empressement, le second aussi sans doute. Ils seront au retour du maître honorés du beau titre de serviteurs bons et fidèles, bons car ils se sont montrés dignes de la confiance de leur maître, fidèles par leur travail et leur implication. Tu m'as confié, j'ai gagné, nous avons œuvré, ton talent est en quelque sorte devenu le mien. A l'inverse, le troisième serviteur s'est laissé empoisonner par des jugements sur son maître et par la peur, les deux allant souvent ensemble, jugement et peur, donc comme les grands obstacles à la fécondité attendue, parce que brisant en quelque sorte la relation du maître et de son serviteur. Et c'est le drame de la stérilité. Ce serviteur coupé de son maître est devenu bon à rien, mauvais et paresseux. Cette parabole est donc pour nous comme une invitation, et même plus un avertissement. Jésus nous invite à triompher de nos manques de foi et de nos peurs. Si nous sommes liés à lui, depuis notre baptême et notre confirmation, nous aurons donc à prendre des risques, des initiatives pour son royaume. Nous y serons comme poussés de l'intérieur. Alors sommes-nous donc dans cet élan? Sommes-nous vraiment animés par l'intention du Maître qui nous aime, nous choisit et nous fait confiance, ou peut-être minés par la peur et toutes sortes de surprotections qui viendraient freiner la fécondité de nos vies. En ce temps
difficile du confinement et de la morosité ambiante, Jésus donc vient en quelque sorte à nous ce dimanche et il vient nous réveiller. Il nous dit: lève-toi, donne ta vie, sois créatif, écoute ce que l'Esprit Saint met dans ton cœur et sois ainsi le cadeau que j'ai voulu faire de toi pour les autres. Voilà, frères et sœurs, une belle invitation, que chacun donne sa réponse. Bon dimanche à tous dans le feu de l'Esprit Saint.